La Torah nous dit, voilà, Shoftim veshotrim titen lecha b'chol sha'arecha. Shoftim, comme on a dit, des juges. Veshotrim, des officiers de police. Vous allez les placer où? B'chol sha'arecha, devant toutes vos portes. Qu'est-ce qu'il dit vos portes? Il nous parle à nous individuellement. Oui, eh bien, le corps a cette porte d'entrée qui influence, qui dirige notre vie. Ces portes sont les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines, la bouche. Dit la Torah, Shoftim veshotrim titen lecha b'chol sha'arecha. Assure-toi que devant toutes ces portes, il y a un gardien. Un gardien qui surveille que ceux qui devraient rentrer, rentrent, et ceux qui n'ont pas le droit de rentrer restent à l'extérieur. Et si nécessaire, qu'ils soient carrément chassés. Eh bien, regardons un peu de quoi il s'agit. Les yeux, Mishnah de nous dire, Aïn roé, Valev chomet. On est attiré par ce qu'on voit. L'ancienne expression, on mange avec les yeux. On achète avec les yeux. On voit quelque chose, ça nous attire, ça peut même nous bouleverser. De différentes manières. Combien de fois une personne ne perd pas la tête puisqu'il a vu quelque chose qui lui paraît être tellement attrayant. Comme le rabbin Yossi Palti appelle ça les bonbons des yeux. Il faut s'assurer que les bonbons des yeux soient vraiment bonnes. Qu'est-ce que ça veut dire bonnes? Bonnes de Torah et Mitzvot. Que c'est ce qu'on voit. On voit des images de Torah, des images de tzadikim, par chas v'shalom, d'autres choses. Malheureusement, quand on rentre dans l'Internet, il y a tellement de choses qu'il ne faudrait pas voir, que même si on ne veut pas, on les voit. Alors, shotrim titen lecha b'chol sha'arecha. Assure-toi que tu as des gardiens devant cette porte. Particulièrement aussi avec des enfants, même les nourrissons, les bébés, que les jouets que les enfants ont, comme le Rabbi nous dit, que ce soit des jouets de Torah et Mitzvot, des poupées de mezuzot, des poupées de belles choses, surtout pas des animaux non cachers. On entend, c'est dangereux. Chas v'shalom, d'écouter de la shonara, du mal d'autres personnes, ou juste des choses frivoleuses. Il faut s'assurer que c'est ce qu'on entend, ce que les oreilles entendent, soit des choses de Torah, même la musique, que ce soit musique juive, musique de Torah, une musique qui nous encourage à faire plus de mitzvot plutôt que l'inverse. L'odeur, oui, l'odeur joue un rôle important. Qu'est-ce qu'on a l'odeur? C'est du parfum? Quel parfum? Trop souvent on est attiré par un parfum qu'on vient de sentir de passage par quelqu'un et ainsi de suite qui nous attire. Il faut assurer qu'il y a des gardiens devant ces narines. Et finalement, bien sûr, la bouche. C'est ce qu'on fait rentrer. Qu'est-ce qu'on fait rentrer? Je ne parle pas de ce qu'on fait sortir maintenant. C'est ce qu'on parle. Ça aussi, c'est très important. Ce qui sort de la bouche doit être assuré que ça soit des paroles de Torah, que ça soit juste des bonnes choses. Pas chas v'shalom, des choses de la shonara, des choses frivoles. Mais surtout, c'est ce qu'on fait rentrer, c'est ce qu'on consomme. Durant cette période d'avant Rosh Hashanah, c'est le moment de s'assurer que si chas v'shalom, jusqu'à présent, on n'a pas fait tellement attention, disons, pour le Chalav Israël. On mangeait ce qui est kasher, mais pas Chalav Israël. Non, c'est le moment de s'assurer de ne manger que les choses qui sont Chalav Israël et pas Israël, du pain qui a été fait par une compagnie qui est non seulement kasher, mais qui est fait par une compagnie juive, préparé par un juif, avec un mashgiach et un cher qu'on peut faire confiance. Ça sont les portes. Et avec ces portes-là, nous allons arriver à la Géoula.